Bonjour les amis et bienvenue sur Dental Talk Spécial Édition. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Ebbes Chaïb, directeur général de Tikamed. Alors, Monsieur Ebbes, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et je vais commencer par une question. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours depuis votre formation jusqu'au rôle actuel dans le secteur médical et dentaire? OK, bah, tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est un réel plaisir d'être parmi vous et je tiens à vous féliciter pour, cette belle initiative, Merci ce beaucoup. partage que vous faites avec, tous vos confrères, à travers les plus expérimentés, qui vont, partager leur expérience avec, les nouveaux entrants. Donc, encore une fois, bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors pour mon parcours, moi tout a débuté, à Grenoble, dans la ville de Grenoble en France, située à 1 heure, de la ville de Lyon et à peu près 1 heure et demie de la Suisse, de Genève. Une ville, universitaire, avec, un pôle, technologique qui a été initié par, le CNRS. Le CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique. Il y en a plusieurs en France, mais on a eu la chance à Grenoble d'en avoir un. Et donc, ce pôle technologique a attiré beaucoup, d'écoles, d'ingénieurs d'où je suis issu, donc ingénieur en génie mécanique, avec une particularité, à l'époque, c'était une spécialité en CFAO. Donc CFAO, des termes que l'on retrouve aujourd'hui dans le Conception, secteur médical. fabrication assistée par ordinateur. Exactement, la conception, la fabrication assistée par ordinateur. Hem, Parce qu'à l'époque, donc c'était début des années 90, comme pour le secteur médical, il y a quelques années, le secteur industriel a connu une révolution industrielle, une grosse transition avec l'arrivée, des machines à commande numérique. Donc, on passait du conventionnel, au tout numérique. J'ai été à l'issue, de mes études, d'ailleurs, j'ai été recruté la première société, j'ai été recruté, par la société Grenoble Micro-Précision, qui était dans le secteur, aérospatial et qui avait, comme projet d'investir, dans ces nouvelles, technologies, dans ces nouvelles machines et mon profil les intéressait parce que je sortais, d'études issues, de cette technologie digitale. Donc j'ai passé 5 ans, au sein de cette société. Comme chef de projet, on a, au fur et à mesure, de ces 5 années, remplacé tout le parc machine conventionnel par des nouvelles machines, Numérique. numériques. Voilà. Avec aussi, de l'assistance robotisée, et donc, des programmations, des choses très, très enrichissantes pour moi. D'accord. Ensuite, donc j'ai passé, 5 années au sein de cette société et j'ai été recruté, par une firme japonaise, la firme Citizen Machine Outils. Donc, Toujours en France. toujours en France, là, on m'a recruté pour le siège à Paris. Donc Citizen Machine Outils, Citizen, je pense que tout le monde connaît, la marque des De montres, montre. voilà. Et donc cette firme, japonaise, avant de fabriquer ses montres, a, conçu, des machines-outils spécialement prévues pour la fabrication de leur horlogerie, donc la marque Citizen. D'accord. Et ils sont devenus leaders, ce qu'ils ne pensaient pas, ils sont devenus leaders dans la partie machine, outils numériques. Et donc j'ai été recruté par cette firme, en région Paris, sur Paris, pour, comme mission, dans toute l'Europe, d'installer et de former techniciens et ingénieurs à l'utilisation de cette nouvelle technologie, numérique que l'on connaît aujourd'hui, encore une fois dans le secteur dentaire. Donc j'y ai passé, 7 années, donc un peu partout en Europe, en Allemagne, en Suisse, en France, j'ai fait l'Espagne, l'Italie, donc j'ai eu la chance de voir plusieurs, mentalités, plusieurs stratégies, plusieurs process de travail. Et puis, j'ai découvert à travers ce parcours-là, j'ai découvert, le Maroc parce que j'ai, eu installé, 2 machines, chez un industriel marocain, rien à voir avec les secteurs, aéronautique ou médical, mais, ils étaient un petit peu dans, l'électronique. Et de là m'est venue, l'envie,
d'entreprendre au Maroc. Alors, donc voilà un petit peu pour mon parcours français avant de basculer vers le D'accord. parcours marocain. D'ailleurs, la prochaine question, c'est pourquoi avez-vous choisi d'investir et d'entreprendre, dans le marché marocain plutôt qu'un autre marché? Mhm. Alors, la raison était très simple. En Europe, début des années 2000, la problématique des industriels était le recrutement de techniciens et d'ingénieurs. Sur le marché, les écoles fermaient les unes après les autres, les jeunes ne s'intéressaient plus à l'industrie. Et donc, il y avait de grosses difficultés de recruter et du coup d'augmenter le capacitaire de production en Europe. Et à travers mon expérience au Maroc, j'ai vu qu'il y avait, à travers les centres de formation comme l'ISTEA, comme l'ENSET, un gros vivier de jeunes techniciens et de jeunes ingénieurs qui attendaient de l'emploi. Et donc voilà, mon choix était très simple. C'était principalement pour avoir de la ressource humaine disponible. Voilà. D'accord, et à quel moment est née l'idée de d'ouvrir l'entreprise Ticamed et concrètement, quels besoins, vous voulez combler le marché marocain? Alors, Ticamed est né bien plus tard, hein. Moi, quand je suis venu m'installer au Maroc, j'ai créé la société Alphanum. Donc, j'ai été approché par des sociétés aéronautiques qui souhaitaient basculer leur production par manque de capacité de production en France, basculer leur production au Maroc. Et donc, j'ai été approché par ces sociétés-là j'ai d'abord eu une aventure. Pendant 6 années, j'ai créé toute une industrie autour de l'aéronautique et où j'ai intégré aussi de la production de dispositifs médicaux, mais voué à 100% à l'export. Donc à cette période-là, la société Alphanum, c'était 100% à l'export dans le secteur aéronautique et dans le secteur médical. Alors dans le secteur médical, on faisait du dispositif dentaire, donc l'implantologie, on faisait de la traumatologie et un peu de neurochirurgie. Ensuite, la société Alphanum, j'ai été approché par un gros groupe aéronautique français qui, pour son expansion, a souhaité m'a proposé de racheter la société Alphanum. Et j'étais pas contre parce que j'avais d'autres projets en tête. Et donc, on s'est mis d'accord et j'ai vendu la société Alphanum à ce groupe français. Ce qui m'a permis, alors encore une fois, avant Ticamed, de créer la société industrielle Usimed, qui est une société sœur de la société Ticamed. Ticamed étant une société de distribution et Usimed est une société D'usinage. voilà, 100% industrielle. Donc j'ai créé la société Usimed et j'ai eu la chance qu'une partie de l'encadrement de tous les gens que j'ai formés chez Alphanum m'ont rejoint. Donc toute l'ossature m'a rejoint sur la nouvelle aventure avec Usimed, ce qui a été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à remettre en place cette industrie dans le secteur médical, donc en passant par les certifications internationales. Et donc on a démarré toujours avec même profil à l'export. Donc on travaille en sous-traitance pour des firmes médicales. Et ça a duré quelques années. Au cours de cette aventure-là, j'ai rencontré au Maroc, à travers différentes activités sportives et autres, je me suis lié d'amitié avec des docteurs, des praticiens, des dentistes. Et quand ils ont su un petit peu notre activité, qu'on était concepteur, fabricant de dispositifs médicaux, ils m'ont tout de suite exposé leurs problématiques. En fait, que ce soit pour les traumatologues, la partie maxillofaciale, les plaques, les vis, les implantologues, les implants, les piliers, ils avaient tous la même problématique. Pénurie, rupture, des marques qui viennent, qui disparaissent, et ils se retrouvent, eux, à gérer des patients avec plus de disponibilité sur les produits. Et bon, pour eux, c'était facile de passer de l'industrie à l'export, à ramener
de la conception et de la fabrication au Maroc, mais c'était pas si simple. Donc mon approche, moi, elle a été différente, mais intéressé. J'étais intéressé par le marché, même africain dans son ensemble. J'ai d'abord, fait une étude de marché et sur la partie implantologie, dans un premier temps, et je me suis aperçu rapidement que, là où il y avait de réelles problématiques, c'était sur les pièces prothétiques. Donc un praticien, posait un système d'implant et 3 mois, 4 mois, Le 5 mois, système n'est 6 mois plus là. après, le système n'est plus là, ou il y a pas la pièce pour réaliser la prothèse, voulue, et bah, il va se retrouver, abandonné avec son patient, sur le fauteuil, et donc ce que j'ai fait après cette étude de marché, j'ai analysé les systèmes les plus couramment utilisés, donc il y en avait 4 ou 5, je pense, à l'époque, et j'ai décidé de créer, alors, tout ça en partenariat avec, des praticiens, des implantologues D'accord. marocains, que je remercie au passage, ils se reconnaîtront. On a créé 5 gammes, de prothétiques, donc qui couvraient les piliers scellés, les analogues, les transferts, tout ce qui était nécessaire pour réaliser une prothèse ou, pour une restauration. Voilà. D'accord. Mais j'ai voulu ajouter à ça, un plus, parce que rentrer dans le marché, pour dire de rentrer, c'est pas ce qui m'intéressait. Hem, Comme je viens de l'industrie et que dans l'industrie, nous, on était déjà, dans le digital, dans le numérique, et qu'à l'international, la prothèse, sur un plan était déjà, en train de vivre sa transition vers le numérique. Alors qu'au Maroc, on était encore sur de la prothèse C'est scellée, les à l'ancienne. à l'ancienne, et donc du coup, j'ai décidé de développer, une gamme, de prothétiques compatibles, mais numérique, digital. Quand je dis numérique digital, c'est-à-dire, associé à une bibliothèque d'implants avec les fameux logiciels Exocad, Implant Studio, Dental Wings pour ceux qui connaissent, et particulièrement de venir proposer ce qui n'existe pas à l'époque, de la prothèse transvissée, T-Base. Qui base. Tout le monde connaît, qui permet, un confort, et une facilité, pour le praticien, lors de la pose, de la prothèse en bouche, voilà, on évite en plus, les risques, de périimplantite avec les Le ciments de ciment de scellement, scellement. voilà, vous connaissez ça mieux que moi, et donc on a apporté ce nouveau produit, ce nouveau service, mais ça n'a pas été simple. On a, d'abord, commencé à travailler avec les laboratoires parce que la base, il fallait que le prothésiste Faut les puisse, former. voilà, il fallait le former, il fallait que lui puisse installer ces logiciels, de conception, puisse comprendre le logiciel de conception, puisse intégrer les bibliothèques, et dans sa mentalité, puisse comprendre aussi le service qu'il allait apporter, le plus qu'il allait apporter à son client, le praticien, une prothèse transvissée. Donc on a passé, beaucoup de temps, un peu partout sur le Maroc, dans tous les laboratoires, à former, à installer les bibliothèques, à parler des modèles builders, des analogues digitales, et on a été aussi, aidés, il faut le dire, par une société de distribution, marocaine qui est au même moment que nous, commercialiser, en masse, des scanners intraorales, des scanners de table d'abord, avant le scanner intraoral. Donc ils équipaient les laboratoires de scanners de table et de machines d'usinage et d'imprimantes. Donc on D'accord. arrivait, c'était vraiment le bon Sur le bon timing. moment. On arrivait au bon moment. On venait nous installer sur ce matériel, on venait former les prothésistes à l'utilisation de ce matériel, parce que nous, moi je suis industriel, je suis ingénieur, c'est mon métier, et j'installais les bibliothèques, des systèmes prothétiques que l'on avait, conçus, et donc on a, pendant, ouais, peut-être 2 ans, parcouru tout le Maroc et préparé les laboratoires, à pouvoir fournir, le praticien, d'une prothèse, on va dire, numérisée. Ensuite, donc ça s'est bien passé, on a eu un beau succès, parce qu'on était là aussi pour, au départ pour dépanner. Donc dès que quelqu'un avait un problème sur un système d'implant qui avait disparu, on appelait tout de suite Ticamed, et on arrivait à la rescousse. Même des systèmes américains, des patients qui ont posé en Turquie, aux États-Unis, qui ne veulent plus retourner là-bas pour faire la prothèse pour une raison ou pour une autre, et ben on faisait appel à Ticamed
trouver la solution, prothétique. En plus de ça, on a intégré aussi l'usinage de piliers personnalisés et de barres, donc qui était aussi une solution, là Les barres en titane. les barres en titane, tout à fait. Donc nous, c'est uniquement du titane, hein, matériaux biocompatibles, de toute façon, on est certifié, on a le droit d'utiliser que les matériaux biocompatibles comme le titane, et le PIC pour certains dispositifs. Donc, on a ouvert ce service-là de dispositifs, personnalisés et qui a eu beaucoup de succès aussi. Donc les piliers personnalisés, c'était vraiment une solution, dès qu'un patient arrivait avec un système, lambda, on détectait le type de connectique et à partir de là, avec, toute la base de données qu'on avait, chez nous, on réalisait un pilier, personnalisé, sur la conception d'un prothésiste. Donc nous, on n'était que, exécutants en usinage d'une conception réalisée par un professionnel, D'accord, de la santé. Voilà, la stratégie a été d'abord, c'était une première mission pour nous, ça a été d'abord d'aborder la partie, prothétique, qui nous a permis de connaître le marché et d'avoir ce plus, numérique, digital, sur le marché marocain. De là, avec l'expérience, on a aussi construit une équipe, hein, une équipe commerciale, tout un support, tout un back office. J'ai pris la décision, comme j'ai un réseau important, en Europe de clients qui nous font confiance et eux nous ont proposé, d'importer, de distribuer, un système d'implants pour compléter un petit peu notre service sur le Maroc et j'ai trouvé ça super intéressant parce que à travers, l'implantologie dentaire et toute cette digitalisation, je retrouvais un peu tout ce que j'ai connu, dans le secteur industriel et donc j'ai foncé, et on a fait le choix, en équipe, d'un système, français, ETK Lyra, pour ceux qui connaissent. Alors pourquoi le choix d'ETK Lyra? C'est un système pour moi qui répondait complètement à ce moment-là, à un workflow numérique complet. De la chirurgie, la pose de l'implant guidé et la la partie, partie prothétique. prothétique, complètement, conçue, usinée ou imprimée. Donc voilà, on a signé un contrat avec, la firme TK Lira et l'aventure a commencé. D'accord, OK. Alors, monsieur Bess, vous avez un profil assez atypique. Vous êtes à la fois industriel et ingénieur. En quoi ce parcours vous a aidé à mieux aborder le marché médical et dentaire? Ouais, il m'a permis de mieux aborder, ce secteur-là, pour plusieurs choses parce que tout est importé au Maroc. On a de l'industrie, aéronautique et automobile aujourd'hui. De l'industrie médicale, on l'a, mais plus dans la partie, des gants, des masques, des choses comme ça. Mais le dispositif médical, implantable, l'industrie n'existe pas. Donc, du coup, la mentalité ou le raisonnement, était, typiquement, on va utiliser que ce que l'on peut importer. Heu, Quand un praticien part à l'étranger faire une formation, voire des protocoles, hyper avancés qui existent à l'étranger, bah, quand il rentre au Maroc, Il n'y a pas le matériel il y a pour, pas le matériel, il y a pas les pièces, il y a pas la formation, il y a pas les solutions. Donc, nous, on avait, une corde à notre arc, c'était qu'on pouvait réaliser, dans la mesure du possible, ce dispositif médical sur place. Apporter une solution, digitalisée à travers les logiciels parce qu'on a cette capacité. On est aussi, codeur, on est programmeur, donc on sait créer des bibliothèques et tout un environnement numérique autour du dispositif. Donc on a comme vous l'avez dit, notre profil atypique, on a apporté cette différence, cette solution-là, on n'est pas qu'importateur, on est capable, je donne un exemple, en ce moment. On a un cas, d'un patient, qui vient d'Afrique, qui est arrivé dans une clinique, privée sur Casablanca et qui a une reconstruction complète au niveau du maxillaire à faire. Mais, reconstruction,
il y a plus d'os. Bon, je vais pas utiliser les termes techniques, hein, je vais pas être à l'aise là-dessus, mais en tous les cas, il a besoin d'une prothèse, en titane complète, D'accord. qui va partir au niveau des condyles, et Des reconstruire im un peu le maxillaire sur lequel ils vont, poser une OK, prothèse. des implants zygomatiques, intra-zygomatiques. Ce sont même pas des implants, zygomatiques, c'est vraiment une barre, en fait, une potence, hein, qui va être fixée, sur au niveau latéral et qui va venir, D'accord. recevoir une prothèse, au moins pour que la personne puisse, esthétiquement, retrouver, un aspect, esthétique, ouais, au niveau du visage. Bah, là, aujourd'hui, s'il y avait pas un profil comme le nôtre au Maroc, Ça aurait été impossible. impossible. Impossible, ou alors la personne aurait dû partir à l'étranger et là, on connaît les difficultés pour aller en Europe et avoir accès, même au niveau financier à ces prestations-là. Donc, voilà, ce que l'on apporte, c'est vraiment ce côté, on peut tout faire, dans les règles de l'art, en respectant, la réglementation, on peut tout faire. On peut accompagner, aussi, heu, l'innovation. On est vraiment, nous, on motive tous les docteurs, tout le secteur médical, tout le secteur dentaire à innover, à développer parce que ce qui se passe, à l'étranger, ça peut se passer, ça se passe aujourd'hui au Maroc, hein, on le fait avec beaucoup de vos confrères, on conçoit, on innove, de nouveaux dispositifs et donc c'est vraiment ce projet, à moyen long terme que l'on a, on rêve tous d'avoir une firme, médicale, marocaine, 100 marocaine, pour un marché africain qui sera, très important dans les années à venir. Exactement. Voilà. Alors en revenant à Tikamed, depuis la création de Tikamed, quelles sont les missions que vous vous êtes fixées? Alors la première mission, donc je me répète, première mission, ça a été, d'apporter une solution prothétique, digitalisée, sur le marché. La deuxième mission, on a apporté un système, complet, d'implants, donc ETK Lyra, avec toute la solution, tout le workflow numérique. Hem Toujours dans cette deuxième mission, on n'a pas qu'importé le produit, on a aussi, grâce à l'expérience, passée, on a aussi, créé des partenariats avec, plusieurs praticiens, qui étaient déjà formateurs ou qui sont devenus formateurs. On a créé, des centres de formation, de la formation autour de l'implantologie dentaire. Donc ça, on a fait un gros travail pendant pas mal d'années, on doit avoir une dizaine de partenaires, sur le Maroc, qui, forment en implantologie, initiale ou implantologie, avancée, en conventionnel et en numérique. Donc ça aussi, ça fait partie de la deuxième mission. On a vraiment, voulu apporter un produit, une solution et la formation associée pour que tout se passe, de la meilleure des façons. Donc, et puis, la troisième mission, elle est en cours. On observe tous, heu, l'évolution, du Maroc dans le secteur médical et dans le secteur dentaire encore plus, avec, ces nouvelles universités qui sont en train de produire des nouveaux entrants, des milliers de nouveaux entrants dans les années à venir. Donc on s'est mis une mission, de responsabilité, à travers les formations, à travers les solutions, à travers la compétence de nos équipes, d'accompagner, de coacher, de diriger tous ces jeunes vers les meilleures formations, vers, le meilleur accompagnement, le meilleur coaching, et des solutions digitales. Ils sont tous, c'est normal, c'est dans l'air du temps, tous très intéressés par le service digital. Donc, notre mission, elle est vraiment d'accompagner tous ces nouveaux, entrants sur le marché. D'accord. Et en faisant tout ça, quel retour avez-vous eu de la part des praticiens, de tous les acteurs au niveau du marché médical et dentaire? Alhamdoulilah, on a eu un très bon retour. Franchement, on est régulièrement, félicités, on est les seuls aujourd'hui à proposer ce service, mais on est félicités, et le retour nous vraiment, il nous encourage à encore aller, plus loin
et j'ai envie de dire, plus vite, pour fournir encore un service, encore plus de services et plus de qualité, auprès de nos clients. Et honnêtement, avez-vous remarqué une évolution des mentalités et de la pratique, des pratiques depuis votre arrivée? Oui, forcément, obligatoirement, les mentalités ont évolué. Hem, Elle a évolué avec des nouveaux profils comme le nôtre. Elle a évolué avec, les jeunes qui rentrent, elle a évolué avec la technologie. Hem, on a la capacité, on a la compétence d'expliquer alors je parle pour la partie implantologie, à un implantologue, on a la compétence d'aller plus loin qu'un simple distributeur, qu'un simple commercial. On va lui expliquer, comment est fabriqué un implant, comment est fabriquée une prothèse, les matériaux, la nécessité de respecter les protocoles. Ça, c'est primordial. Donc, nous, on vient de l'industrie, donc les protocoles, les procédures, les process, c'est essentiel. Donc, d'ailleurs, dans notre structure, nous, Ticamed, elle n'est faite que de process, que de procédures, que de protocoles. Et donc, on voit les mentalités évoluer, on participe aussi à ce changement, à cette évolution de mentalité. Mais oui, les mentalités évoluent et ça va dans le bon sens. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, parmi les missions que vous vous êtes fixées, vous avez insisté sur la notion d'accompagnement. Concrètement, en quoi consiste cet accompagnement chez Ticamed? On allait, au plus proche du praticien dans son cabinet, on installait le matériel, on le formait, on installait le logiciel. À partir de là, on allait jusqu'au laboratoire avec qui ce praticien travaillait, suivre, les fichiers STL qui étaient envoyés au laboratoire. On aidait le prothésiste à bien comprendre et à réaliser, la conception qu'il fallait pour, ce dispositif, pour cette prothèse. C'est vraiment un accompagnement, sur mesure, de A à Z, de la chirurgie guidée jusqu'à la prothèse. Hem, la formation, on oriente, vraiment, tout le monde vers nos partenaires. Alors une chose très importante et là, aussi, Ticamed, toute l'équipe, on est vraiment très fiers de ça et je veux aussi, remercier, heu, la firme TK Lira qui nous accompagne beaucoup. C'est que nos opinion leaders, les formateurs marocains qui forment, ici au Maroc, aujourd'hui vont former aussi à l'international. Donc D'accord. on exporte aussi le savoir-faire marocain à l'international et ça, c'est vraiment, une réussite pour nous et de plus en plus, on nous sollicite pour trouver de nouveaux talents, marocains. OK. Donc voilà, donc ça c'est aussi un accompagnement. On est acteur, aussi avec les praticiens, avec les prothésistes. On est acteur, pour tirer tout ça vers le haut et D'ailleurs, vous aidez même les nouveaux formateurs qui veulent se lancer dans la formation continue. tout à fait. On essaye, de détecter à notre petit niveau, on essaye de détecter les gens qui sont d'abord passionnés, parce que ça passe par la passion. À partir du moment où on voit de la passion, on accompagne, on suit, ces personnes et arrivés à une certaine maturité, on leur propose, de se lancer dans la formation, régionale, nationale et hem et plus, si l'on a, l'envie et la capacité. Mais oui, oui, on est vraiment, on ne veut plus, dépendre, on ne veut pas dépendre de l'extérieur. On veut vraiment avoir, le service complet, de A à Z, ici au Maroc, parce que notre objectif, heu et ça c'est la quatrième mission, c'est le marché africain. Voilà et je suis persuadé que le Maroc, dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, mais beaucoup dans le secteur médical, sera une plateforme pour toute l'Afrique. Plateforme de formation, plateforme de soins. Et donc on veut participer, être un acteur, majeur, pour capter, au maximum et offrir un service, de qualité, sur tout le continent africain, D'accord, incha'Allah. OK. Et votre apport, est-ce qu'il se limite que sur le marché dentaire ou que vous êtes aussi impliqué dans le marché médical? Très bonne question. C'est vrai que j'ai pas abordé ce sujet-là. Alors, non, on a 2 autres,
2 autres gammes de produits, qui sont déjà, commercialisées, sur tout le territoire marocain. On a une gamme, dans la traumatologie, maxillofaciale. Donc on a toute une gamme de plaques et de vis avec, trousse de chirurgie entièrement réalisées, au Maroc, certifiées et autorisées par les autorités, marocaines, parce qu'on est certifié à l'étranger, hein, on a des certifications étrangères donc toute une gamme de plaques et de vis. D'ailleurs, on a développé avec des professeurs, marocains, le service, dispositif, personnalisé parce qu'aussi dans la traumatologie, comme pour les piliers personnalisés, on a aussi des plaques, personnalisées, d'accord? Pour éviter, des manipulations en pleine chirurgie, des découpes ou former les plaques, on va, à l'aide de Combeam, de scanners, et de logiciels, réaliser, une plaque sur mesure avec un guide, ce qui va, raccourcir, faciliter et apporter du confort, lors de la chirurgie. Donc on a toute une gamme en traumatologie, en maxillofacial et on a aussi une gamme de produits en neurochirurgie, donc sur toute la partie rachis. Ça aussi, une gamme, 100 marocaine en collaboration avec des professeurs. Donc ce sont toutes les vis, pédiculaires, écages, en titane et en pic. Donc qui sont, des milliers de vis, ont été Le PIC, il posées. est également utilisé pour le secteur médical? Ouais, tout à fait, OK. tout à fait. Dans la neurochirurgie, il est très utilisé. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, 2 gammes qui sont commercialisées et sur tout le territoire marocain depuis, 4 années maintenant et on espère, attaquer aussi le marché africain, avec, toute la dynamique, tout ce qui est mis en place, par les autorités, marocaines, pour aller chercher, des marchés en Afrique. Voilà, Inch'Allah, sans inch'Allah. aucun doute. Alors, monsieur Abbas, on finit par une dernière question. Si vous avez un conseil à donner, aux jeunes praticiens, ça serait lequel ou lesquels? Alors, conseil, on nous demande, comme, j'imagine un peu comme à tout le monde, mais, dans notre position à nous, on nous demande, souvent, quel investissement faire, quel type de matériel acheter, hem, voilà, les gens veulent aller, voient la technologie et le secteur, se évoluer très vite, donc ils veulent aller aussi très vite. Donc on leur conseille, déjà, d'y aller step by step. Heu, pour le secteur dentaire, pour un dentiste, pour moi, je parle des jeunes, pour les anciens, on n'a pas de conseils à leur donner, mais pour les jeunes qui démarrent, c'est déjà, acheter un scanner intraoral. Scanner intraoral, c'est un outil, indispensable aujourd'hui. Il fait le job. Ça y est, C'est la base. c'est la base et puis ça y est, nous quand on a démarré, il y avait encore quelques problématiques, de prise en main, de pas mal de choses, mais aujourd'hui, c'est abouti. On a des scanners à des prix très intéressants, très accessibles. Un jeune, dentiste, peut se lancer dans l'investissement d'un scanner intraoral et ce sera, la première étape, à la digitalisation de son cabinet et l'amener à, à s'aider de toute la partie, guidée, dans les différentes chirurgies, qu'elles soient en implantologie ou en paro. Le scanner intraoral est le premier investissement. Donc on leur dit de déjà commencer par ça, ne pas se jeter sur de l'usinage, sur des imprimantes, sur des logiciels. Il faut un temps d'adaptation, de progression, c'est très important et la formation. Voilà, aujourd'hui, la formation, elle est disponible en physique, elle est disponible en distanciel, elle est disponible dans différents formats. Il y a plus d'excuses. Il y a plus d'excuses. Donc il faut y aller, il faut se former, mais bon, on est nous vraiment très motivés et très confiants, tous les jeunes que l'on voit arriver, ils ont faim, Il y a du potentiel. ils écoutent franchement, ils écoutent. Il y a du potentiel et ouais, on est très, très confiants sur l'avenir. Inch'Allah. Alors, Inch'Allah. monsieur Abbas, merci beaucoup déjà d'avoir accepté Merci l'invitation. à vous. Merci pour toutes ces informations, pour ces conseils. Merci pour, ce que vous avez apporté au Maroc.
pour la dentisterie et comme je dis toujours, inch'Allah, on se revoit dans d'autres circonstances. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, les amis, merci beaucoup pour votre visionnage et inch'Allah, au prochain podcast.